Le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné par la Première Dame, son Excellence Angeline Ndayishimiye, revient d'un voyage qu'il avait mené en République socialiste du Vietnam, où il avait effectué une visite d'État de 3 jours. Lors de cette visite d'État de 3 jours, son Excellence, le président de la République socialiste de Vietnam, a chaleureusement accueilli son homologue avec tous les honneurs. Un accueil qui a donné un bon élan pour des échanges qui se sont avérés très fructueux. Lors de leur échange, ils se sont entretenus premièrement en tête-à-tête dans un cadre plus restreint, avant de s'entretenir également dans un cadre plus élargi où, lors des 2 échanges, ils ont pu faire un tour d'horizon sur la qualité des relations bilatérales et de coopération qui lient le Vietnam et le Burundi depuis fort longtemps. Cette visite a coïncidé également avec la veille de la célébration des relations diplomatiques et de coopération entre les 2 pays, un anniversaire de 50 ans où le chef de l'État du Vietnam a apprécié et remercié chaleureusement son homologue, car étant le premier président burundais à avoir visité le Vietnam depuis les 50 ans des relations de coopération entre ces 2 pays. Lors de leur échange, ils ont ainsi formulé le vœu de renforcer et de diversifier la coopération. Et c'est dans ce contexte qu'un accord de coopération a été signé, ainsi qu'un mémorandum d'entente sur les consultations diplomatiques et politiques, des cadres qui ouvrent des horizons et des portes pour la signature de futurs cadres de coopération dans les domaines techniques et variés. Ayant échangé sur les priorités de leur pays, notamment la vision 2040-2060 du Burundi, ainsi que les aspirations de développement du Vietnam, les 2 chefs d'État ont identifié les secteurs prioritaires où ils vont se partager les expériences et les expertises et coopérer. C'est ainsi que le secteur de l'agriculture, le secteur du commerce, le secteur du tourisme, le secteur de la protection des investissements, le secteur minier, le secteur des nouvelles technologies, de la communication, ainsi que le domaine militaire ont été identifiés comme des secteurs clés où les 2 parties vont se mettre ensemble pour élaborer des cadres de coopération plus fructueux. Lors de leur échange, les 2 chefs d'État également ont réaffirmé leur volonté commune de se soutenir mutuellement dans les forats internationaux, surtout là où les intérêts de leur peuple peuvent être menacés. À l'issue de ces échanges, le chef de l'État burundais s'est également entretenu avec le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, où le Premier ministre s'est encore engagé personnellement à tout faire, à ne ménager aucun effort pour accélérer l'élaboration de ces accords de coopération pour qu'ils soient signés dans un futur proche, et également à s'engager personnellement pour mobiliser les entreprises vietnamiennes pour accompagner le Burundi vers sa vision 2040 dans un cadre gagnant-gagnant. C'est dans le même contexte également que le chef de l'État burundais s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, un parti ami au CNDD-FDD, dont le chef de l'État burundais est également président du Conseil des sages, et ce qui a donné aussi l'opportunité de formuler le vœu de renforcer l'amitié et la fraternité entre ces 2 partis et de s'engager également mutuellement pour mobiliser la population, le peuple, à pouvoir tirer profit pleinement de ces accords qui ont été signés et des futurs accords qui seront signés pour le bien-être de ces peuples. C'est ainsi qu'ils se sont engagés également de leur côté au niveau des partis de mobiliser la population afin que cette volonté politique soit concrétisée. En marge de ces rencontres qui ont été très fructueuses, le chef de l'État burundais, lors de cette visite d'État, a également visité des sites touristiques qui relatent également l'histoire du Vietnam, ainsi que des entreprises et des sociétés avec lesquelles il y a des opportunités de partage d'expériences. Premièrement, le chef de l'État burundais a visité le mémorial des martyrs de la Révolution, où il a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont payé de leur vie un sacrifice ultime pour la libération du peuple durant les nombreuses guerres qui ont meurtri ce pays pour atteindre aussi l'indépendance. Le chef de l'État burundais a également visité le mausolée du président Ho Chi Minh, héros de l'indépendance du Vietnam, un leader, un président qui a marqué son passage par sa bravoure et sa mobilisation pour la quête de l'indépendance et pour pouvoir aller au-delà de l'ingérence extérieure de la colonisation, surtout américaine et française,
et autour duquel le peuple vietnamien s'est uni pour se battre ensemble jusqu'à l'indépendance totale du Vietnam. Dans ce mausolée, c'est là où également repose la dépouille mortuaire de ce président qui est aujourd'hui héros de l'indépendance du Vietnam. Le chef de l'État burundais a également visité le musée militaire vietnamien où sont exposés les vestiges militaires ainsi que les modèles d'armement qui ont servi lors de la guerre pour l'indépendance, mais également où est relatée l'histoire de la bravoure des militants durant la période où ils étaient en quête pour leur indépendance contre les ingérences extérieures, notamment américaines, françaises et japonaises. Le chef de l'État burundais a poursuivi les visites dans un cadre également de partage d'expérience. Il a visité le groupe Vietel, le groupe qui est le deuxième en ce qui est de la contribution de recettes du gouvernement vietnamien, et qui a plusieurs branches, où il a visité la branche qui œuvre dans le domaine sportif. À cet effet, il s'est entretenu avec les dirigeants de Vietel Sport Corporation pour analyser et explorer les possibilités de coopération avec les organisations en charge du sport au Burundi, afin que ce groupe, qui a déjà la réputation de former de manière professionnelle les joueurs footballeurs, qui a également la réputation de sortir des joueurs professionnels qui vont dans des équipes internationales de grande renommée, où il a pu, grâce à sa visite, ouvrir les horizons et les portes vers une formation aux joueurs burundais pour qu'ils soient plus chevronnés et afin également qu'ils puissent avoir des opportunités d'aller jouer dans d'autres équipes internationales et de hisser ainsi le drapeau du Burundi encore plus haut et encore plus loin. Toujours dans le groupe Vietel, le chef de l'État burundais a également visité une autre branche de ce groupe Vietel, une branche qui est sous tutelle de l'armée vietnamienne, Vietel Telecommunications, et une branche qui a également investi au Burundi à travers sa filiale Lumitel, où ils ont pu évaluer l'état de partenariat entre le gouvernement burundais et le Vietel, lequel opérateur est aujourd'hui devenu le premier opérateur télécom au Burundi de par sa clientèle et ses investissements. Et ils ont pu ainsi aborder d'autres perspectives à venir afin d'améliorer encore plus la qualité de ses services, mais également de diversifier également son investissement dans le domaine de la digitalisation. C'est ainsi que des portes également pour un chemin à poursuivre gagnant-gagnant dans le domaine des télécommunications et de la digitalisation a été évoqué. Toujours dans le cadre du partage d'expérience, le chef de l'État burundais a visité l'Académie des sciences agricoles du Vietnam, une académie qui est très renommée en ce qui est des recherches, du développement des nouvelles technologies agricoles et ainsi que des techniques pour une agriculture résiliente, une agriculture adaptée au changement climatique, une agriculture adaptée également aux besoins du Vietnam et du monde. Sachant que le secteur agricole emploie la majorité de la population burundaise, une réalité qui a été confirmée également par les données du récent recensement qui a été fait au Burundi, qui montre que 85% de la population burundaise œuvre dans le domaine agricole. C'est donc une opportunité d'ouvrir des portes de partenariat et de partage d'expériences et de transfert des compétences aux Burundais qui sont nombreux dans le domaine agricole, mais également de collaborer avec l'ISABU afin qu'il soit également renforcé en ce qui est des recherches agricoles pour que cette agriculture tant pratiquée au Burundi puisse être guidée par des recherches professionnelles pour un meilleur rendement au service du peuple. Ainsi, à l'occasion de cette visite d'État, après 50 ans de coopération avec le Vietnam, le président de la République socialiste de Vietnam a encouragé le président burundais et les Burundais. Le Vietnam étant un pays qui est passé également par de nombreuses guerres cycliques, a pu sortir de cette période sombre et aujourd'hui est un pays développé. C'est pour cela qu'il a lancé un message au président burundais et aux Burundais qui ont aujourd'hui la vision 2040-2060 pour leur dire que cette vision est possible. Il les a encouragés et a réaffirmé son engagement à soutenir ce pays frère Burundi jusqu'à l'atteinte des objectifs de l'émergence et du développement en 2040